Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Parlons tout de suite de religion au Bénin. Pour obéir à la direction divine, le couple Christiane et Simon-Pierre Adovélander a initié 3 jours de conférence pour rappeler au peuple de Dieu l'attitude à adopter en période électorale en vue de construire une nation prospère. Suivons ce reportage signé Bénin TV Bénin. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. C'est le thème de la conférence organisée par le couple Christiane et Simon-Pierre Adovélander pour lancer un appel à ceux qui ont le développement de la nation à cœur. Tenu au Palais des Congrès de Cotonou les 14 au 16 janvier dernier, cette conférence poursuit un objectif bien défini. Nous aurions organisé cette conférence tout simplement pour répondre à une injonction du Seigneur. Une injonction du Seigneur à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Monter à la montagne de l'Éternel pour être équipé, afin de ne pas être effrayé par les tumultes du monde. Notre objectif, c'est tout simplement de rappeler au peuple de Dieu quelle est l'attitude, rappeler au peuple de Dieu vers où nos regards doivent se tourner en cette saison, et également par obéissance aux instructions que nous avons reçues du Seigneur. Comment gouverner selon les principes du royaume, le sphère d'influence de la société, le rôle de l'Ecclésia dans la société, la position des portes de l'ennemi. Tels sont les thèmes développés au cours de ces 3 jours de conférence. C'est Dieu lui-même qui a créé les nations et c'est lui qui connaît comment une nation peut être gérée, comment gérer le gouvernement d'un pays, comment mettre les gens qu'il faut dans la tête d'un pays, comment gérer la famille. Mais je dis l'heure est arrivée parce que les justes s'élèvent. La proie sera arrachée au nom de l'arrêt. Le Bénin sera arraché. La Côte d'Ivoire sera arrachée. L'Afrique sera arrachée. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. La proie sera arrachée. Nous brisons les mâchoires. Et nous possédons maintenant l'ennemi à la porte. Ainsi, des paroles prophétiques ont été déclarées sur la nation béninoise pour impacter le Bénin comme le berceau du Christ. Le Bénin n'est pas pour vous. Benin is not for you. Le Bénin c'est pour Jésus. Benin is for Jesus. Le Bénin c'est pour Jésus. Benin is for Jesus. Les participants, quant à eux, sont bien outillés pour affronter cette période électorale avec de riches enseignements. J'ai compris qu'une nation doit être gouvernée par rapport à des principes du royaume. En tant que citoyen, on a la responsabilité de choisir un homme ou une femme qui peut gouverner la nation selon les principes de Dieu. À cette conférence, qui est une conférence richement bénie, je crois que tous les participants sont bénis. Et moi-même, je suis très équipé par cette conférence. Pour ces élections présidentielles au Bénin, le souhait de tout chrétien est de voir un homme choisi par Dieu aux affaires à partir du 6 avril prochain. Nous restons toujours en compagnie de notre reporter au Bénin. Ils se sont réunis dans l'enceinte du stade Mathieu Kérékou de Cotonou pour confier cette nouvelle année dans la main du Seigneur. Eux, ce sont les fidèles de Global Aflamme Mission et leur leader, l'évangéliste Tunde Ayodele Mathieu. Suivons cet élément. Mon année de fécondité surnaturelle, tiré du livre de Nombre 17, versets 1 à 8, est le thème principal qui accompagne le ministère Global Aflamme Mission, Mission mondiale de feu, tout au long de l'année 2016. C'est d'ailleurs ce qui a rassemblé les fidèles du leader Tunde Ayodele Mathieu à l'entame du premier jour de cette année 2016. Il y a quelque chose que je suis sur le point de t'annoncer. D'accord, il s'apparente que Dieu est sur le point d'accomplir. For as many that are ready. Et cela pour tous ceux qui sont prêts. That your story in 2016. Je dis votre histoire en 2016 shall not be compared to your story. Comparable à votre vie de 2015. L'homme
l'homme oint de Dieu a prié pour la restauration des âmes de plusieurs fidèles de Global FM Mission et a indiqué que leur victoire ressemble à celle de Jabez tirée de la Bible. God is not a man. Dieu n'est pas un homme. Whatever he Tout promises, ce qu'il promet, he will fulfill it. il l'accomplit. So I believe Alors je suis convaincu that the Almighty God que le Dieu Tout-Puissant has started what he a promised. déjà commencé ce qu'il a promis. It's all about God C'est that changed the destiny of a man called Jabez in the le Bible. destin des hommes et il a changé le destin d'un homme appelé Jabez dans la Bible. You know, Jabez was a man that God packaged with great destiny. Un homme que Dieu avait déjà emballé avec un grand destin avant son entrée. But at the point that he came into the world, Au moment de sa venue dans le monde, because of the sorrow the mother experiences, la douleur que sa maman a eue, his destiny was truncated. le destin a été tronqué et bouleversé. And this young man realized this, Et ce jeune homme s'est rendu compte and he cried unto God, et il a crié au Seigneur. and God changed his Et life. le Seigneur a changé sa vie. Une occasion de grande révélation qui ne laisse aucun participant à cette randonnée spirituelle indifférent. Nous avons commencé cette année en force dans la présence de notre Dieu et de sorte que nous avons déjà pris possession de cette année 2016. Les déclarations qui ont été faites parce que notre Dieu est fidèle seront accomplies. La prophétie qui est sortie cette année, c'est une année de fécondité surnaturelle. Et on ne peut pas acquérir cette fécondité surnaturelle si on n'est pas rentré dans cette nouvelle année avec l'accompagnement de cet esprit. Rappelons que le ministère Global FM Mission, à travers son fondateur Tonde Ayodele Mathieu, a enregistré de nouveaux convertis lors de ce grand rassemblement au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous restons toujours en religion, nous revenons en Côte d'Ivoire. La chapelle de vie de Libreville au Gabon a organisé le lancement officiel de son église locale en Côte d'Ivoire précisément. La chapelle de vie d'Abidjan, c'était le samedi 16 janvier 2016 au club municipal des Deux Plateaux dans le district d'Abidjan. Le thème enseigné lors de cette cérémonie était « Allons voir le voyant ». Le club municipal des Deux Plateaux a servi de local pour le lancement officiel de vie en Côte d'Ivoire le samedi 16 janvier dernier, organisé par la chapelle de vie Cise au Gabon à Libreville, fondée par l'archevêque Jean Grégoire. Lors de cette cérémonie, le chanteur Edson Yompo a apporté sa part à la gaieté de la cérémonie à travers sa magnifique prestation. Le temps de nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu, a été donné par le prophète Zoro Moïse Josué, représentant la chapelle de vie en Côte d'Ivoire. Il a édifié le peuple de Dieu sur le thème « Les derniers seront les premiers » tiré de Matthieu 19, verset 30. L'homme de Dieu a par la suite procédé à un temps de ministère. La responsabilité du jeune leader chrétien dans la construction d'une nation, tel a été le thème principal
du premier forum global des jeunes leaders des églises en Côte d'Ivoire, organisé le samedi 16 janvier 2016 par le département de l'organisation de camps de jeunesse avec le pasteur Chris Oyakilome et le ministère évangélique des pierres vivantes. C'était à l'amphithéâtre B de l'université d'Abidjan-Cocody. Revenons sur les instants forts avec notre reporter signé Jean-Jaurès Tabi et Armel Atsa. Ils étaient des centaines, des jeunes chrétiens qui ont participé à la première édition en Côte d'Ivoire de la conférence globale des jeunes leaders des églises, à l'initiative du département en charge de l'organisation du camp de jeunesse avec le révérend Dr Chris Oyakilome et du ministère évangélique des pierres vivantes. Ces jeunes qui représentent la génération de demain ont été édifiés sur le thème de la responsabilité du jeune chrétien dans la construction d'une nation. Mais comme à toute rencontre chrétienne, un moment d'adoration a été accordé à l'Éternel. Les différentes interventions, dont une vidéo d'un camp de jeunesse avec le révérend Chris Oyakilome, ont permis aux jeunes chrétiens de comprendre leurs responsabilités dans la construction d'une nation et d'une église forte. L'objectif justement était de pouvoir toucher la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le but de cette conférence est de pouvoir, comme le pasteur l'a dit, le thème était la responsabilité des jeunes personnes dans la construction de la nation. C'est-à-dire le but était de pouvoir apprendre aux jeunes Ivoiriens qu'ils étaient des leaders, qui pouvaient avoir eux aussi un rôle dans la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai retenu de cette conférence qu'en tant que jeune, c'est pas parce que je suis jeune que je ne dois pas suivre le Seigneur, qu'il n'y a pas d'âge pour être chrétien et que je dois, selon ce que j'ai entendu dire, il faut que je lise la parole de Dieu, que je range mes pensées, que je continue à le suivre et que je reste sur la bonne voie. Je dois méditer et je ne dois pas avoir honte du Seigneur pour pouvoir impacter la future génération et devenir une jeune leader. Leader de la mission évangélique des pierres vivantes, le pasteur Tessere Kofi a dans une exhortation enseigné les jeunes sur l'union inséparable avec Jésus-Christ. Désormais conscients de leurs valeurs en tant que jeunes chrétiens, de nombreux participants ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus. Pour le pasteur Tessere Kofi, cette jeunesse est maintenant outillée pour relever des défis. Le jeune n'est pas jeune quand il est chrétien, parce qu'il a en lui la divinité et il peut répondre à tout défi. Alors ce soir, nous les avons ouvert les yeux sur premièrement qui ils sont et ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont à l'intérieur. Le chrétien n'est pas quelqu'un qu'on voit physiquement. David, qui était un jeune enfant, a relevé les défis face à Goliath. Donc nous voulons que nos enfants deviennent des champions, des releveurs de défis, tout comme David dans la Bible. Et avec le Saint-Esprit, cela est possible. Avec l'aide des champions comme le pasteur Christ, cela est possible. La famille de l'humanitaire chrétien s'est agrandie le samedi 16 janvier 2015 avec le lancement officiel de l'ONG Jardin d'Éden. La cérémonie qui a eu lieu dans la commune de Makori à Abidjan a été aussi marquée par une remise de dons aux orphelins et aux veuves en présence de plusieurs invités. Comme la Bible nous enseigne dans le livre d'Exode chapitre 22 verset 22, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Une prescription bien appliquée par l'ONG Jardin d'Éden qui a honoré les veuves et les orphelins ce samedi 16 janvier 2016 dans la commune de Makori dans le district d'Abidjan, en présence des fidèles, hommes de Dieu, amis et proches, et particulièrement en présence du président des ONG de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui marque le lancement officiel de la dite ONG. Il faut rappeler d'emblée que l'ONG Jardin d'Éden est une vision extériorisée par le prophète Ngom Francis Clément et son épouse l'évangéliste Ngom Eugénie, basée à Londres. Après les différentes articulations mots de bienvenue de l'évangéliste Ivan Ngom, la louange et l'adoration, place à la parole de Dieu avec le prophète Jean-Claude Begré. Quand tu dis que tu es là pour et tu t'occupes des orphelins, des pauvres, et quelqu'un qui passe pour dire non, mon frère, viens prendre cette somme pour subvenir aux besoins de ces hommes-là. Et les hommes prennent cet argent et ils deviennent riches. C'est un homme délicat parce qu'il est accompagné d'un esprit de maman. La Bible dit une femme, des femmes, des filles de prophètes qui a Élysée. Elle dit, donc serviteur, elle n'a pas
dit mon mari d'abord. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre deux enfants et on paie ses esclaves. Le créancier, cet homme qui est venu, il n'avait pas pitié de cette veuve. Il va me prendre les orphelins pour payer ses esclaves. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. À la suite de l'homme de Dieu, les personnes à l'honneur ce jour, à savoir les veuves et les orphelins, ont rendu leur témoignage et ont reçu par la suite leurs dons. Et je sais que Dieu va s'occuper de moi. Je vous remercie. J'ai perdu ma femme, ça fait 12 ans. Elle m'a donné 3 enfants. Elle m'a donné 3 enfants. Et vraiment, c'est pas facile. Je me débrouille un peu pour les scolariser. Et vraiment, c'est pas facile. Donc Dieu est là. Cette belle cérémonie s'est terminée dans une ambiance festive pour la gloire de l'Éternel. La Fondation Children of Africa, présidée par Madame Dominique Ouattara, a organisé une conférence de presse ce jeudi 21 janvier 2016 pour la présentation du projet de construction des maisons d'accueil pour enfants en détresse. Cette conférence de presse s'est tenue au siège de la dite fondation dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Aider les enfants d'Afrique et leurs mamans, tel a toujours été le leitmotiv de la Fondation Children of Africa, présidée par Madame Dominique Ouattara. Et au titre des différentes activités de la Fondation, une conférence de presse s'est tenue ce jeudi 21 janvier 2016 pour présenter le projet de construction des maisons d'accueil pour enfants en détresse. Cette conférence de presse est tenue dans les locaux du siège de la dite Fondation 6 dans la commune de Cocody. À cet effet, un dîner gala se tiendra le vendredi 11 mars 2016 pour recueillir des fonds afin de réaliser ce projet. Après le mot de bienvenue de Mme Nadine Sangaré, l'architecte de cette belle bâtisse, M. Beignet, a présenté un plan détaillé à l'auditoire. On a considéré l'ensemble dans un U avec une aile principale à l'entrée et 2 ailes latérales, avec en partie centrale un espace récréatif où l'enfant peut se sentir en liberté, pas enfermé. On a un secrétariat pour l'accueil du public et l'information et les travaux des secrétariats courants. On a une comptabilité qui s'occupe de la gestion quotidienne du projet, c'est-à-dire tout ce qui est achat pour les cuisines, la lessive et tous les besoins du centre. À la suite de ce bel exposé, les journalistes présents ont échangé avec la table des sciences pour de plus en plus d'informations. Au cœur des donateurs, ceux qui doivent permettre à ces projets-là de prendre forme et de se réaliser. Et c'est vraiment le but de cette conférence aujourd'hui, c'est faire un appel de cœur aux donateurs pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils prennent connaissance de ce projet-là et qu'ils puissent aider à sa réalisation. Cette conférence de presse a été marquée par la présence du groupe Magic System pour apporter leur soutien au projet. Et ce sont sur les mots de remerciement de Mme Nadine Sangaré que cette conférence de presse a pris fin. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une visioconférence sur le thème journalisme économique, une plateforme d'échange entre les journalistes afin de mieux appréhender les défis des questions économiques en Afrique. C'était ce jeudi 21 janvier 2016 à l'ambassade des États-Unis dans la commune de Cocody, la Riviera Golf. Les locaux de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, situés dans la commune de Cocody, Riviera Golf, ont abrité une visioconférence sur le thème journalisme économique. Ce jeudi 21 janvier 2016. Cette visioconférence, qui s'est tenue en présence de plusieurs journalistes issus de plusieurs organes, a été animée par M. Daniel Brown, journaliste américain basé à Paris. À cette visioconférence, le thème « La presse africaine face aux défis des questions économiques en Afrique » était de mise. À la suite de son exposé, les journalistes présents ont échangé avec le conférencier pour partager leur point de vue. Cette initiative de l'ambassade des États-Unis permettra une collaboration étroite entre les journalistes et particulièrement dans les nouvelles approches de la couverture des sujets économiques. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.